Dimanche 12 juin 2022. Mesdames et messieurs fidèles internautes de TPC Plus TV, merci de prendre le rendez-vous de cette émission politique. Aujourd'hui, dimanche, nous avons déjà notre invité qui est bien présent ici avec nous. Il s'agit de Romaric Sauton. Romaric Sauton, il est conseiller municipal suppléant au sein du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, excusez la redondance. Il est également un membre du parti Union Progressiste qui milite sérieusement au sein de la jeunesse du département de l'Ouémé, sinon au niveau de la 19e circonscription électorale. Bien présent ce studio avec moi ce dimanche matin, Romaric Sauton. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui sera question de cette tournée que vous avez initiée au niveau des 100 quartiers de la ville de Porto-Novo afin de porter le message aux derniers citoyens de cette ville, lui apporter la nouvelle selon laquelle le gouvernement a beaucoup plus planifié des actions au profit de la jeunesse, l'employabilité également. Mais bien avant cela, nous allons vous demander de nous parler un peu de ce que vous avez comme analyse, impression par rapport à l'an 1 de la gouvernance du président Patrice Talon pour son deuxième quinquennat. Romaric Sauton. Merci Mathieu, merci à tous les amis de TPC+, pour l'opportunité que vous ne manquez pas de nous accorder afin que nous puissions nous exprimer, nous puissions parler à tous les Béninois. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il n'y a pas de talent 2 sans talent 1. Dans l'an 1 de talent 2, il n'y a pas ce l'an 1 là sans talent 1. Donc je veux parler du premier quinquennat du président Patrice Talon. C'est une suite logique parce que courant le premier quinquennat, nous pouvons voir que tout a été revu. La fondation du Bénin a été revue. Toutes les erreurs commises depuis 1960 jusqu'en 2016 ont été corrigées. Les textes de loi qui faisaient que nous n'amorçons pas un tant soit peu le vrai développement du Bénin ont été revus. Et il y a eu un nouvel élan dans le processus de développement du Bénin. Donc nous avons pris le premier quinquennat pour relancer l'économie béninoise, pour revoir la gouvernance béninoise, pour, je dirais, penser toutes les blessures qui autrefois freinaient le développement de notre cher pays, le Bénin. Et nous avons eu la chance, je dirais, je parle de nous parce que je me retrouve totalement Vous êtes au sein de la mouvance présidentielle. Bien évidemment, je me retrouve totalement au travers de la gestion du président Patrice Talon. Et donc, le président Patrice Talon a gagné encore une deuxième fois la confiance de la population béninoise. Et en un an de son deuxième quinquennat, nous pouvons voir que 5 ans ne suffisaient pas pour que nous puissions véritablement sortir de ce chaos dans lequel nous étions autrefois. Et en un an, nous pouvons voir déjà, j'en veux pour preuve, les réformes au niveau de la décentralisation, parce que tout développement part d'abord du développement de chaque commune du Bénin, du développement de la dernière commune, autant pour moi, du Bénin. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que le politique est séparé de tout ce qui est administratif et tout ce qui est technique. Et celui qui est élu doit, un tant soit peu, définir sa politique, définir son projet de société qui sera exprimé par ce document que nous connaissons, le plan du développement municipal. Et le ministre, la dernière fois, lors du point de ce secteur de la décentralisation. Dans l'émission Le gouvernement en action. Voilà, dans l'émission Le gouvernement en action a parlé du Parlement
de la commune, qui n'est rien d'autre que le conseil communal. Et donc, lorsque le conseil communal définit désormais sa politique pour son mandat, c'est le secrétaire exécutif qui est la main technique, la main administrative qui met en exécution toute la volonté exprimée dans ce document. Et donc, désormais, il n'y aura plus d'ingérence du politique dans la gestion des différentes communes du Bénin. Et c'est à l'actif du président Patrice Talon. Vous savez, le Bénin fait toujours école depuis que le président Patrice Talon est venu et fera école également dans ce domaine. Romaric Sauton, vous êtes de plein pied dans la mouvance présidentielle, vous êtes au cœur de la ville de Porto Novo, l'un également des éléments sûrs du maire Charlemagne Yankoti de la ville de Porto Novo, celui-là d'ailleurs à qui nous faisons une mention spéciale dans cette émission. Depuis que cette réforme plutôt a pris corps au sein de la ville capitale, dites-nous quelles sont vos appréciations par rapport à la façon dont les choses évoluent désormais avec le maire Charlemagne Yankoti à Porto Novo. Merci beaucoup. Vous savez, le maire Charlemagne Yankoti a eu la chance d'être là où cette réforme a été sculptée, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il fait partie de ce comité qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui nous ayons, je dirais, le produit de cette réforme qui est à sa phase opératoire aujourd'hui. Du coup, le maire a épousé totalement cette vision du chef de l'État. Et lorsque vous voyez, plus d'une fois, il a déjà dit qu'il ne peut qu'apprécier, parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour les générations futures. Le fauteuil du maire n'est qu'un locataire de son fauteuil. Il passera, mais il faudrait que des verrouilles soient mis afin que la transparence dans la gouvernance locale soit toujours au rendez-vous. Donc le maire Charlemagne Yankoti, que je salue au passage et que j'admire beaucoup d'ailleurs, et qui a toujours, depuis qu'il est venu à la tête de la municipalité de Porto Novo, été à l'image du président Patrice Talon, parce que Porto Novo étant un État, parce que nous sommes allés de la décentralisation où nous pouvons dire que Porto Novo est un État dans l'État fédéral qu'est le Bénin. Donc, ayant à son actif un pouvoir qui lui permet également d'aller contracter des partenariats à l'extérieur, et il emboîte ne serait-ce que le pas au président Patrice Talon pour que nous puissions sentir également le développement dans la commune de Porto Novo. Merci à vous, Romaric Sauton. Mesdames et messieurs, cette émission politique qui a démarré depuis quelques minutes, c'est donc intéressé en un premier temps à l'an 1 du gouvernement 2 du président Patrice Talon. En deuxième, Romaric Sauton a également opiné sur ce qu'est la ville de Porto Novo depuis que les réformes sont entrées dans leur phase opérationnelle au Bénin, des réformes de la décentralisation, bien évidemment l'avènement des SE. Romaric Sauton, vous êtes celui-là qui a initié une tournée dans la ville de Porto Novo où vous avez pris l'engagement de parcourir tous les quartiers de la ville capitale. Cette initiative, vous êtes arrivé d'où, Romaric Sauton? Merci pour la question, merci pour cette question. Vous allez constater que d'abord, avant de nous lancer dans cette tournée, nous avons fait un constat. Nous avons constaté que pendant les 5 premières années de la gestion du président Patrice Talon, la jeunesse a manqué de beaucoup d'informations pour saisir les opportunités qui étaient dans le programme d'action de gouvernement du premier quinquennat. Nous avons commencé le deuxième quinquennat et nous n'allons pas, lorsque nous avons l'information, la garder sur nous pour ne pas permettre à d'autres jeunes de pouvoir profiter au maximum des avantages, des opportunités qu'il y a dans le PAG2. Donc, cette analyse nous a amené, un tant soit peu, à décider d'apporter la nouvelle à la jeunesse. Donc, nous avons décidé de vulgariser le volet social et l'employabilité des jeunes contenu dans le PAG2. Nous avons décidé d'aller rencontrer des jeunes dans tous les quartiers de Porto Novo. Puisque nous sommes à Porto Novo et nous sommes élus par la jeunesse de Porto Novo, donc il est quand même normal que nous puissions œuvrer pour l'épanouissement de cette jeunesse. Donc ça nous a permis de
concevoir une plaquette sur laquelle nous avons résumé tout ce qui relève du social et de l'employabilité des jeunes contenu dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons eu le temps de faire apprécier cette plaquette par ceux qui ont travaillé sur le programme d'action du gouvernement pour ne pas que notre langage soit différent de celui du gouvernement. Et donc, c'est après cette validation que nous nous sommes lancés dans la tournée. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà fait plus de la moitié des quartiers de Porto-Novo parce que nous en avons 100. Nous avons 100 quartiers à Porto-Novo et nous avons déjà fini 51 quartiers sur les 100 à Porto-Novo. Donc voilà d'où est-ce que l'idée est partie. Sur les 5 arrondissements, vous avez déjà parcouru lesquels déjà? Donc voilà, nous avons 5, c'est vrai, nous avons fait plus de la moitié des quartiers de Porto-Novo, mais nous avons 5 arrondissements à Porto-Novo. Le premier arrondissement compte 29 quartiers, le troisième arrondissement 22 quartiers. Nous avons déjà fini avec ces 2 arrondissements et nous mettons le cap la semaine prochaine sur le 2e arrondissement de Porto-Novo et les semaines qui vont venir, nous irons également dans le 4e et dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Romaric Sauton, la cerise sur le gâteau de cette initiative, c'est 2500 actes de naissance sécurisés que vous allez gracieusement élaborer, sinon au profit des populations de Porto-Novo. Où en sommes-nous? J'ai l'habitude de dire que tout part de la naissance. Tout part de la naissance et nous savons que le Bénin est un pays dans lequel bon c'est vrai, nous ne sommes plus un pays pauvre, mais il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le minimum pour établir les actes de naissance. Donc nous avons voulu, plutôt que de distribuer comme les acteurs politiques ont l'habitude de le faire, de l'argent ou d'apporter de la nourriture aux gens, pendant que nous vulgarisons le volet social et l'employabilité des jeunes, le PAG2, cette partie du PAG2, nous profitons également pour établir des actes de naissance sécurisés, non pas des actes de naissance ordinaires, des actes de naissance sécurisés à ceux-là qui se sont déjà enrôlés au RAVIP, histoire d'encourager également ceux qui n'ont pas encore fait à aller vers les enrôleurs pour se faire enrôler. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avoir date d'identité ou de pièce d'identité sans l'enrôlement au RAVIP. Donc nous profitons pour faire d'une pierre deux coups, pour motiver les gens à se faire enrôler au RAVIP et également pour régler le problème d'acte de naissance que les gens n'ont pas. Mais c'est l'acte de naissance sécurisé que nous effectuons. Nous sommes à une première phase de cette opération et cette phase nous amène à réaliser 2500 actes de naissance sécurisés à raison de 500 actes de naissance sécurisés par arrondissement. C'est vrai que la dernière fois, nous avons distribué 510 actes de naissance sécurisés dans le premier arrondissement de Porto-Novo qui fait partie des plus petits arrondissements. Et nous sommes allés jusqu'à 510 parce que vraiment on ne pouvait pas pour leur dépasser cet effectif, sinon le besoin est grand. Le besoin est vraiment grand et je crois que nous aurons encore d'autres opportunités pour aller au-delà des 2500 que nous avons prévu distribuer. Voilà. Et dites-nous, et chaque fois quand vous allez à la rencontre de la population de la ville de Porto-Novo pour leur expliquer le volet social du PAG2, l'employabilité également, dites-nous quelle l'appréciation que la population fait justement, oui, de votre initiative. Vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Si vous n'avez pas l'information, vous allez errer là, à ne rien faire, à toujours vous plaindre tout le temps. Mais quand vous savez que vous avez telle opportunité qui s'offre à vous dans tel domaine et que vous ne profitez pas, vous ne saisissez pas l'opportunité, alors là vous êtes un lâche. Donc nous sensibilisons la population et nous partons du lieu de sensibilisation totalement satisfait parce que vous lisez vous-même sur le visage de la population, de la jeunesse, qu'elle est contente. Vous lisez la joie sur le visage de la jeunesse. Et cela montre que vraiment, au-delà de ce que nous avions autrefois l'habitude de faire, je veux parler de la façon de faire, même la politique, nous devons être à l'écoute de la population,
et savoir de quoi est-ce que la population a besoin, de quoi est-ce que la jeunesse a besoin. La jeunesse avait vraiment soif de ces informations parce que tout le monde n'a pas forcément accès à l'Internet. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup ont de téléphones, encore que ce genre d'opportunités ne sont souvent pas sur la toile pour que n'importe qui puisse savoir comment la saisir. Donc il faut aller décortiquer, montrer la procédure, attirer l'attention sur les opportunités et donner également la procédure par laquelle chaque jeune peut saisir chacune de ces opportunités que nous avons, surtout quand je prends l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Comment est-ce que le président Patrice Talon, dans son programme d'action 2, fait la promotion de l'auto-emploi? Et donc voilà autant de choses que nous apportons et vous ne pouvez que lire la joie sur le visage de toute la jeunesse. Comment avez-vous réussi à décrocher le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonnon, pour cette initiative, celui également du maire Charlemagne Yankoti de Porto Novo? Je profite pour dire un grand merci au président Louis Lavonnon, qui est un camarade, membre du parti l'Union progressiste, coordonnateur départemental de ce parti dans le département de Lomé, qui est toujours disponible et toujours à l'écoute de la jeunesse. Et il ne pouvait qu'accompagner parce que tant que votre initiative est une belle initiative, lui il est toujours là à encourager. À la minute où il a été informé que voilà, il y a les jeunes qui veulent sensibiliser sur le volet social et l'employabilité des jeunes, il a dit, vous avez ma caution déjà tout de suite, vous avez toute ma bénédiction qu'il faut. Et c'est comme ça il a commencé déjà par nous encourager à réussir, par nous faciliter les choses sur le terrain. Et je dis un grand merci également au maire Charlemagne Yankoti, qui d'ailleurs a été le tout premier soutien que nous avons eu, qui nous a ouvert, je dirais, la voie vers le président de l'Assemblée nationale. Romaric Sauton, celui qui parle de l'établissement de 500 actes de naissance par arrondissement, 2500 dans toute la ville de Porto Novo, parle des moyens, la mobilisation également de la population, tout ce qu'il faut également, parle du moyen. Comment Romaric Sauton et sa bande arrivent, voilà, à faire le travail? Merci beaucoup. Une mission, les moyens, dit-on, déjà, les moyens n'ont jamais manqué pour quand vous avez une bonne volonté. Tant que vous voulez faire quelque chose et que c'est du bien que vous voulez faire, les moyens viennent d'eux-mêmes. Donc, je vous dirais tout simplement que les moyens ne font pas défaut. Nous arrivons toujours à mobiliser les ressources qu'il faut pour l'atteinte de nos objectifs. Et pas la peine d'exposer les moyens, les procédés par lesquels nous arrivons à mobiliser les ressources, mais toujours est-il que Dieu nous dote toujours des moyens nécessaires pour que nous arrivions à tenir parole, à respecter les promesses que nous avons faites à la population. Romaric Sauton a des bailleurs à l'extérieur peut-être qui lui apportent un coup de pouce aussi intéressant pour permettre... Si nous trouvez des bailleurs, nous n'allons pas refuser. Nous avons ouverts à... Parce que vous n'avez pas voulu dévoiler la source de comment cela se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose à dévoiler. La bonne volonté est là et nous mobilisons nous-mêmes les ressources et la jeunesse elle-même mobilise ses ressources pour pouvoir... encore que lorsque nous allons dans les différents arrondissements, les bonnes volontés ne manquent pas. Il y a des gens qui délibérément viennent dire étant donné que ce que vous avez initié est de bonnes choses, moi je vous offre 100 chaises, moi je vous offre la bâche ici, moi je vous fais ceci. Et donc c'est pour cela que je vous dis, il n'y avait pas une mobilisation de ressources qui avait été faite avant qu'on lance l'opération, cette sensibilisation. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, les moyens viennent d'eux-mêmes. Et Dieu est toujours au rendez-vous et il bénit toujours de toute programmation que nous faisons afin qu'il n'y ait pas de raté. À vos côtés, le troisième adjoint au maire de la ville de Porto Novo, Rachad Toukou. Le premier adjoint au maire. Le premier adjoint au maire, aussi. Surtout dans le premier arrondissement, il a été d'un très grand soutien pour cette tournée de vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Et vraiment, c'est le moment pour moi de lui dire merci et d'inviter également d'autres personnes à soutenir les initiatives de la jeunesse, à encourager la jeunesse à constituer pour eux la relève de demain. Et quand cette information de tournée dans Porto Novo est sortie, quand l'information est tombée, quelle a été l'appréciation de vos aînés en politique, sinon vos aînés surtout au sein de votre parti politique Union progressiste? Quelle appréciation? Dites-nous un peu.
D'abord, l'Union progressiste, c'est le plus grand rassemblement politique aujourd'hui au Bénin. Et c'est le parti qui dirige la commune de Porto Novo aujourd'hui. C'est l'un des partis les mieux organisés et nous nous entendons presque toujours. C'est vrai, dans une famille, il arrive qu'il y ait de petits grincements de dents. Cela existe partout, dans toutes les familles politiques, je vais dire. Mais il faut avouer que la vision que nous portons aujourd'hui ne permet pas non plus qu'il y ait de ces petits coups bas ou de ces obstacles pouvant nous empêcher d'aller de l'avant, parce que quand la jeunesse est bien organisée, je crois qu'elle a la possibilité de s'imposer. Et du coup, ce que nous faisons déjà est de bien nous organiser pour que les aînés n'aient pas autre choix que de nous accompagner, que de nous appuyer, parce que nous avons eu presque le soutien de tous les aînés de notre famille politique, en tout cas ici à Porto Novo, parce que la tournée se passe ici à Porto Novo. Et quel a été l'accompagnement, l'appui des élus locaux au niveau de ces différents arrondissements que vous allez parcourir, que vous avez déjà parcouru? Élus locaux, élus municipaux, oui, élus locaux, municipaux, c'est-à-dire on parle ici les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement. Les élus locaux déjà qui sont de la même obédience politique que nous, sont toujours à nos côtés. Parce que vous savez, depuis l'avènement du président Patrice Talon, il n'y a pas encore eu de changement à ce niveau. Donc il y a beaucoup qui appartiennent toujours à l'autre parti politique, l'autre famille politique. Donc tous ceux qui sont de notre côté, qui sont membres de notre parti politique, sont toujours disponibles et font le travail avec nous. Les élus municipaux, n'en parlons pas, tous se mobilisent pour que nous puissions réussir cette tournée, parce que, en tout cas, c'est la jeunesse qui gagne. Ça va de l'intérêt de la jeunesse porto-novienne. Romaric Sauton, cette émission se poursuit. Vous avez déjà fait plus de la moitié des quartiers de Porto Novo. Il n'y a pas de souci. La suite maintenant, dites-nous comment ça va se passer. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ok, nous avons fait plus de la moitié. Nous allons continuer tel que nous l'avons commencé, tel que nous avons évolué jusque-là. Nous irons dans le 2e arrondissement de Porto Novo. Nous irons dans le 4e et le 5e arrondissement, étant donné qu'on était déjà dans le 3e arrondissement. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous continuons d'établir les aires de naissance sécurisées et nous aurons le temps. Nous aurons le temps de programmer semaine après semaine la distribution des actes de naissance dans les autres arrondissements, dont le 3e arrondissement, le 2e, le 4e et le 5e arrondissement. Voilà. Et la sélection de ces populations que vous recevez, comment cela se fait pour l'établissement des actes de naissance? Ou bien n'importe qui peut venir s'inscrire sur l'acte de naissance? Vous ne risquez pas de dépasser les 500 là par quartier, Romaric? Justement, c'est pour cela que nous faisons d'abord une sensibilisation dans chaque quartier. Nous sensibilisons dans chaque quartier et le quota est réparti dans chaque quartier, parce que quand nous allons à une rencontre, nous rencontrons 2-3 quartiers à la fois. Donc avant d'aller à la rencontre, nous connaissons déjà les quartiers qui viennent à la rencontre et ceux qui doivent bénéficier des actes de naissance ont déjà l'information et viennent déposer. Ceux qui seront disponibles et qui se sont déjà enrôlés au RAVIP viennent avec la photocopie simple de leur récépissé RAVIP, et c'est sur la base de cette photocopie du récépissé que nous établissons maintenant l'acte de naissance sécurisé. Et la tâche vous est facile? Est-ce qu'on ne dit pas non, vous m'avez laissé, j'ai envie de le faire également, puisque vous avez dit tout à l'heure que dans le 1er arrondissement de Porto Novo, de 500 vous êtes allé à 510? Oui, il y a toujours que, quel que soit ce que nous faisons, les gens ont toujours envie qu'on dépasse le quota que nous avons prévu pour chaque quartier. Mais compte tenu des moyens de bord, nous ne pouvons que nous limiter à ce quota prévu. C'est pour cela que nous parlons de la première phase. Tant que nous aurons des moyens, nous allons toujours aider la population à avoir de ces petites choses, parce que c'est vraiment très important. Vous êtes au sein de la 19e circonscription électorale. Dans la 19e, nous avons les Aguégué, les communes Saint-Claude et Adiara. Est-ce que Romaric Sauton
entend peut-être un jour mettre le cap sur autres communes de la 19e? Bon, pourquoi pas, si nous avons en son temps les moyens, nous allons le faire, mais pour le moment, nous voulons bien réussir cette opération dans la commune de Porto Novo. Et ce n'est pas que les sollicitations manquent. Il y a que les gens nous appellent, même de Cotonou, pour dire, mais ce que vous faites à Porto Novo, pourquoi vous ne faites pas ça ici? Mais on ne peut pas couvrir tout le Bénin. Encore que ce n'est pas l'État béninois qui le fait, c'est la jeunesse qui le fait. Donc, tant que nous aurons plus de moyens de le faire, nous allons le faire. Nous avons bien envie d'aider, au-delà même de la 19e circonscription, des gens à établir leur acte de naissance sécurisé. Mais nous ne pouvons que nous limiter pour l'heure. Peut-être des jours à venir, vous allez voir que nous irons au-delà des frontières de la commune de Porto Novo. Mais en son temps, vous devez déjà savoir que nous avons eu plus de possibilités de le faire que celle que nous avons aujourd'hui. Mention spéciale à Kevin Wolabi Dossou, il est toujours avec vous. Quelle a été donc la promptitude de la jeunesse de la ville capitale à prendre cette initiative avec vous? Vous l'avez dit, la promptitude, Kevin Wolabi Dossou a répondu à la minute où l'idée a germé favorablement en se rendant tout de suite disponible. Et je ne manquerai pas de dire encore merci à Saïd Soufianou, qui autrefois n'appartenait pas à notre famille politique, mais qui nous a rejoints parce qu'il a toujours apprécié les initiatives que nous prenons. Et surtout celle-ci, il a dit qu'il ne sera pas derrière, et il fait partie des jeunes qui mettent les petits plats dans l'écran pour que nous puissions réussir cette tournée de sensibilisation. Puisque nous sommes à la fin de cette émission, Romaric Sauton, quel sera votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion d'abord, c'est que je ne manquerai jamais, je ne vais jamais assez remercier ceux qui nous aident à réussir cette tournée. Je profite encore pour faire un clin d'œil à Jean-Baptiste Ronguevou, depuis le 3e arrondissement de Porto Novo, qui s'est rendu disponible non seulement pour le 3e, mais désormais pour tous les arrondissements de Porto Novo. Je voudrais inviter toute la jeunesse béninoise à savoir que nous avons une grande opportunité devant nous. Et cette opportunité, moi je l'appelle président Patrice Talon. Le président Patrice Talon est en train de frayer un chemin pour la jeunesse, de donner l'espoir à la jeunesse sur tous les plans, tant dans le monde professionnel, dans l'auto-emploi, dans la politique. Parce que dire simplement ou amener le Parlement à voter une loi qui oblige tout député qui a fait 3 mandats à partir de l'Assemblée nationale pour donner place à d'autres, rassure la jeunesse dans le militantisme. Donc je voudrais nous inviter à soutenir encore plus le président Patrice Talon, à l'encourager à aller de l'avant, à hisser haut le flambeau de la patrie béninoise et nous inviter à beaucoup plus de lucidité dans notre façon d'apprécier les choses, que nous soyons ouverts d'esprit. Et je voudrais inviter également les aînés à nous faciliter la tâche, à accueillir la jeunesse, surtout la jeunesse innovante, celle qui est prête à aider les autres jeunes à aller de l'avant. Merci à vous, Romaric Sauton. C'est moi qui vous remercie et qui remercie tout TPC+. Mesdames et messieurs, Romaric Sauton, il est membre du parti Union Progressiste et conseiller municipal suppléant au sein de la ville de Porto Novo. L'initiateur même de cette tournée dans les 100 quartiers de la ville de Porto Novo afin de vulgariser l'employabilité des jeunes et le volet social contenu dans le programme d'action de gouvernement du président Patrice Talon pour son 2e quinquennat. Il en a parlé dans cette émission de long et en large. Les moyens sont venus de façon prompte avec le soutien des uns et des autres. Il est en train d'atteindre petitement le bout du tunnel avec, oui, l'onction du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, également. La jeunesse a également pris l'initiative à bras le corps et ça évolue, a-t-il dit dans cette émission. Il n'a pas manqué de donner son appréciation sur la façon dont le pays est géré depuis que le président Patrice Talon est revenu une 2e fois à la tête du Bénin. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ce rendez-vous, c'est encore dimanche prochain. Si Dieu le veut bien, portez-vous bien, restez tout fidèles au programme de TPC+ TV. Ce qui fait nous notre identité, c'est la culture. Dimanche, doucement, mollo mollo. Au revoir.